Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, vous entendez une musique très martiale. On pourrait penser que c'est une musique militaire, mais aussi, ça fait penser aussi à une musique de cirque. Et je pense que dans l'esprit de Vera Chytilova, qui a réalisé Les Petites Marguerites, je vous ai parlé du cinéma tchèque lundi dernier, et là où je vous parle un peu plus du film Les Petites Marguerites, je pense que tout ça, ça n'est pas anodin, évidemment. Et donc, je vous disais que ce film, il faut le regarder parce que c'est vraiment une œuvre assez exceptionnelle, très audacieuse, très osée. Et c'est comme, il faut la voir comme un poème, comme une toile en mouvement, et comme si on était en train de créer sur le vif. Alors, c'est vrai que quand je disais que c'est comme une toile en mouvement, c'est un film qui fait penser à un courant pictural, le pop art. L'art populaire, le pop art. Parce que c'est un art qui détruit, qui reconstruit. Bon, tout le monde connaît Andy Warhol, qui était le pape du pop art. C'est-à-dire, on utilise un objet usuel, on s'en inspire et en même temps, on le manipule, on le détériore, enfin voilà. Et donc, le film de Vera Chytilova, dont vous venez de l'entendre, il s'ouvre comme ça par une musique, une rythmique de caisse claire avec une trompette. On pense donc, on sait pas, une musique de cirque, voilà. Et puis, à l'image, vous avez une énorme roue dentée. Et il est vrai que quand j'ai vu le film, parce que moi j'aime bien, je ne suis jamais au courant du film que je vais voir, je dis vais, parce que j'aimais bien le cinéma tchèque, enfin, pendant que je regarde, et je vois une énorme roue dentée, alors tout de suite je me dis, ah, bon, il va y avoir une référence cinématographique, parce que ça ressemble étrangement à cette roue dentée que nous avons dans les temps modernes, un film de 1932 de Charlie Chaplin, comme vous le savez. En revanche, autant Charlie Chaplin avait filmé, ça se passait dans une usine, mais ça ressemblait étrangement à la roue dentée qui entraîne la pellicule par les perforations pour finalement enregistrer des images en mouvement. Donc on était dans un hommage au cinéma. Et là, non, on retrouve cette roue dentée un peu plus tard. Donc ça n'est pas la même idée, mais quand même, voilà, à partir du moment... rien n'est dit, mais on peut y penser, évidemment. Et donc, cette image roue dentée vient en alternance, monter en rythme, sur ce rythme que vous venez d'entendre, avec des images d'explosions de guerre. Des impacts au sol, des impacts dans la mer, des avions qui explosent, et évidemment la trompette, tout d'un coup, elle est comme un clairon, et en accord avec les images de guerre. Il y a même à un moment une façade qui tombe, mais c'est une façade, on dirait un décor en carton, or, c'est une image d'archive. Voilà. Vous comprenez bien qu'on va rentrer dans un film pas simple, qui mélange une espèce de roue, c'est-à-dire la vie va, mais en même temps elle est détruite. Bon, voilà. Et cut, c'est-à-dire sans fondu enchaîné ni que dalle, vous rentrez directement on voit deux filles en maillot de bain qui sont assises au sol. C'est assez inattendu, on s'attend pas du tout à ça. Et la caméra, donc, filme ces deux femmes qui sont assises. Elles sont assises sans grâce, les jambes écartées, machin. Elles sont en maillot de bain. Elles ont des maillots à carreaux, très pop art, en effet. Deux filles jeunes, avec des couettes. Et il y en a une qui joue de la trompette et l'autre qui porte une couronne de fleurs sur la tête. Donc, c'est très bobo, machin, etc. Et alors, elles sont raides comme des paches lacées. Et à chaque fois qu'elles lèvent une jambe ou un bras, ça grince. C'est-à-dire qu'elles sont filmées comme deux marionnettes qui serait pas huilé. Oui, ça grince. Bon, et à un autre moment dans le film, on verra la même idée, c'est-à-dire elles sont pas, ça manque d'huile, quoi. C'est tout à fait ça. Et donc leur dialogue, ça pourrait être du Beckett. Elles s'ennuient et elles font un constat qui va être le début du film. La dépravation est partout. Et elle dit, à partir du moment où la dépravation est partout, nous aussi, nous sommes dépravés et nous allons vous montrer comment est-ce qu'on fait quand on est dépravé. C'est un aveu. Et donc, le film va montrer ce qui est dépravé. Tout d'un coup, pourquoi est-ce qu'on crée ce désordre? Alors,
les images, même dans la réalisation cinématographique, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de dépravé, parce que on n'est pas dans un récit linéaire, c'est-à-dire qu'on va changer de couleur, les robes des filles vont changer de couleur. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut quand même le savoir, le film est excellent parce que la réalisatrice est entourée d'un excellent directeur de la photo et d'une nana qui faisait les costumes et qui était aussi un peu scénariste, qui, bon, c'était pas n'importe qui, quoi. Elle avait pas choisi n'importe qui. Et donc, les filles aussi peuvent être aussi en noir et en blanc, un peu comme la pellicule qui passe du noir au blanc à la couleur, voilà, et donc sans état d'âme, si je puis dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à 3 reprises, on s'aperçoit que ces 2 nanas, elles ont faim. Alors elle l'annonce, moi j'ai faim. Elles ont faim de tout. Mais en même temps, là aussi, il y a de la malice de la part de la réalisatrice, parce que comme elles veulent manger, elles piègent, comme elles disent, des vioques, c'est-à-dire des vieux, pour se faire inviter au resto. Alors, c'est 2 petites garces, hein, mais qui sont charmantes, évidemment. Et donc, tout d'abord, la première séquence où ils sont en train de manger avec un vioque, justement, là c'est très drôle parce que il y a une des 2, elles se ressemblent étrangement, hein. Alors, je crois que dans le scénario, la réalisatrice avait appelé Marie 1, Marie 2. Bon, après, elles vont changer de nom, voilà, mais on sait pas, en même temps, ça n'a pas tellement d'importance. Mais alors, il y en a une qui est filmée, il y a une blonde et une brune, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, au début, première séquence où ils sont au resto, vous avez une des jeunes filles qui est de face, l'autre est de profil à gauche, et c'est le pigeon, si je puis dire, le mec qui les a invité, il est à droite, mais il est cadré de telle façon qu'on voit rien. C'est-à-dire la caméra s'est avancée, on voit juste le pif, un peu, quoi, qui dépasse, il est bord cadre, c'est-à-dire il est out, quoi. C'est-à-dire, au fond, ces 2 nanas n'en ont rien à foutre du mec. Ce qui les intéresse, c'est qu'il donne à manger, voilà. Et donc c'est très drôle parce que après, quand elle s'en débarrasse, elle l'amène au train et alors il y en a une des 2 qui monte dans le train, mais au moment où le train part, elle descend du train. Donc le vieux part tout seul, évidemment, sauf le 3e vieux, si je puis dire, qu'elles ont pigeonné. Et bien là, elle montent dans le train parce qu'elles ont décidé de partir, de s'évader, et donc en revanche elles le repoussent et c'est lui qui se retrouve tout seul sur le quai. Les 2 nanas sont parties, voilà. Et ce qui est intéressant dans cette gourmandise qu'elles ont et dans cette façon d'avoir faim tout le temps, parce que c'est vrai que la faim, il y a une séquence de nourriture où la nourriture est bouffée, triturée, mâchée, avalée, enfin voilà. Et donc la gourmandise, c'est un péché. Donc, vous l'avez compris, là aussi, il faut extrapoler. C'est-à-dire qu'elle transgresse tout. La nourriture symbolise, et cette gourmandise symbolise tous les péchés, toutes les mauvaises actions. Nous sommes dépravés, on y va, quoi, voilà. Et donc, la destruction de la nourriture, c'est intéressant parce qu'à la fin, il y a une séquence, mais qui d'ailleurs a influencé incontestablement Marco Ferreri, La Grande Bouffe. Il y a un repas qui est dressé on attend des convives, il y a personne, mais elles rentrent dans la salle, elles commencent à saccager, elles détruisent, et elles détruisent comment ? Comme les guerres. Et d'ailleurs, la dédicace du film à la fin, ce film s'adresse surtout aux gens qui vont s'indigner parce que nous avons piétiné de la salade. Eh ben oui, on piétine de la salade. Oh là là, c'est pas bien, hein. Mais il y a des guerres qui piétinent autre chose. Donc vous voyez que c'est quand même un film très subversif. Et donc il y a une séquence aussi de ciseaux. Elles s'amusent avec des ciseaux. Elles coupent tout. Donc quand je vous disais qu'elles en veulent aux hommes, il faut voir, elles prennent tout ce qui a une ressemblance très phallique, si vous voyez ce que je veux dire. Elles prennent des saucisses qu'elles découpent en morceaux. Elles prennent une banane qu'elles découpent en morceaux. Et même à un moment, elles découpent un homme sur une revue et elles plonge, elle découpe cet homme, elles sont toutes les 2 dans un bain très laiteux, et elle plonge comme ça, elle met le doigt comme ça exactement à l'endroit du sexe de l'homme, et l'homme, le papier tombe, quoi. Elles vont même jusqu'à bouffer, elles découpent à un moment un steak, une image de steak, et elles bouffent le papier, voilà. Donc c'est pour vous dire, vous l'avez compris, on est dans l'excentricité la plus totale, voilà. Et puis à un moment, elles vont même s'amuser, elles vont dans un cabaret pour emmerder un peu le bourgeois qui est là, tranquillo, et qui demande rien. Et donc elles rentrent, mais c'est très, très théâtral. C'est comme une séquence, ça pourrait être un court-métrage. C'est-à-dire, elles entrent par l'entrée des artistes et elles passent sur scène, et en même temps il y a un duo qui joue du tango, eh bien elles se font remarquer jusqu'au moment où elles vont se faire jeter, évidemment. Mais ce qui les intéresse, c'est que tout le monde les regarde. Elles sont beaucoup plus drôles à la limite que le couple de danseurs. On va peut-être se faire une petite pause et écouter un extrait.
Voilà, dans ce cabaret, évidemment, tous ces sifflets, tous ces applaudissements, ça va surtout vers nos deux jeunes filles qui font que des imbécilités, qui se retrouvent par terre, les pieds enfin n'importe quoi, enfin bon voilà. Et donc il y a les deux danseurs qui sortent qui sortent de scène un peu dépités parce on les a oubliés, voilà. Et tout d'un coup, c'est là aussi que c'est invraisemblable et en même temps c'est le côté poétique et créatif du film. Elles tombent comme ça, on les voit plus et puis hop, on les retrouve, plan qui suit, cut. Elles sont comme ça par terre sur une pelouse, mais on se rapproche de la pelouse, elle est artificielle, c'est un gazon artificiel, voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire à propos de ce film, c'est présenté comme une comédie. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même, on a forcément, ça nous fait sourire, mais c'est une tragédie. C'est celle du temps qui passe, ou ne passe pas, qui a du mal à passer. Mais malheureusement, la vie s'enfuit. Et donc, il y a même un moment, mais c'est passé comme ça, avec drôlerie, mais l'autre, il y en a une qui dit à l'autre, meurs, meurs, meurs. Et tu sens comme la vie s'enfuit, évidemment. Et les robes changent de couleur, la couleur de la nature, c'est-à-dire deviennent vert, marron, elles boivent du lait. Rien n'est anodin, notamment quand elles boivent du lait, puisqu'elles ont d'ailleurs noyé un papier qui représente un homme dans ce lait, mais en même temps, il y a du lait qui tombe sur sa poitrine. Tout ça est fait avec des petites touches par la réalisatrice, qui souligne aussi un peu la colère de cette condition féminine. Et voilà. Et à chaque fois, toutes ces séquences sont séparées par des plans d'eau, comme une régénérescence dans le passage, dans l'eau. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un film qui parle de création, celle de leur ennui à travers la peinture, ou encore l'écriture, parce qu'il y a même un bruit de machine qui apparaît, le générique fin est tapé à la machine, et on entend ce bruit, donc que ce soit dans l'écriture du scénario, ou dans l'image, ou dans le son, on est dans la création, voilà. Et ce qui est intéressant sur la fin du film, c'est que tout d'un coup, elles font les imbéciles, comme ça, elles sont dans la nature, puis il y a un paysan qui ne la voit pas, alors ça les met hors d'elle. Ah, ça, c'est les met hors d'elle. Et à un moment, elles sont dans la rue, il y a des cyclistes qui passent, que des hommes, ils ne les voient pas. Ça, c'est un truc, ils ne nous voient pas. Alors elles disent, c'est parce qu'il est vieux, nous on est jeunes, enfin bon. Eh ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que ces femmes, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Voilà, donc le film se termine par une séquence très inattendue. Et on se demande si, oui, parce qu'elles, dans ce film, elles décident de reconstruire. Je ne suis pas sûr que dans leur pays, elles aient eu véritablement envie de reconstruire. Mais c'est intéressant. Et donc, la dédicace, elle vaut aussi son pesant de moutarde, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'on rappelle, et d'ailleurs la dernière image du film, c'est une explosion, puis une image noire. Et dans l'image noire, on entend un bruit d'explosion. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça parle de la guerre. Parce qu'en plus de ça, vous le savez, en Tchécoslovaquie, on est juste peut-être dans ce moment un peu plus calme. Enfin, ils ont beaucoup souffert sous la botte communiste. Voilà, donc c'est un film, moi je vous le recommande, parce que c'est amusant, c'est du cinéma extrêmement bien fait, très inventif, très créatif, qui n'a rien à voir évidemment avec, si vous avez l'habitude de regarder uniquement les films français à la télévision, c'est sûr que là vous allez être un peu étonné, mais je trouve qu'il fallait quand même faire ce point sur cette femme, Vera Chytilova, avec ce film Les Petites Marguerites, en espérant que vous soyez toutes des petites marguerites.